à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 1 du Tour de Romandie 2022. Le Tour de Romandie qui dure du en gros mardi au dimanche. Donc la première étape sera un prologue Lausanne à Lausanne, donc 5,12 km, qui attribuera le premier maillot de leader. Il faut savoir que l'équivalent du maillot jaune, par exemple pour le Tour de France, c'est le maillot vert au Tour de Romandie. Donc le maillot vert, ça représente le meilleur au général. Donc à l'issue d'un prologue de 5,12 km, quelques écarts relatifs à une trentaine de secondes maximum devraient avoir lieu sur un parcours très plat. Et ça permettra de découvrir tout simplement les forces en présence au niveau des sprinteurs, au niveau des coureurs pouvant jouer le général. Donc voilà, on suivra tout au long de ce Tour de Romandie les 6 étapes en tout. Il y a un décalage tout simplement parce que le Tour de Romandie considère que le prologue ne considère pas vraiment comme une véritable étape en ligne. A noter que les favoris pour le Tour de Romandie 2022, on a bien sûr Damiano Caruso, l'Italien de la Bahreïn à 34 ans qui est plus en forme que jamais. Cette saison, il a brillé plusieurs fois, à plusieurs reprises, en remportant notamment le Tour de Sicile avec 2 victoires d'étape. Il arrive avec un superbe état de forme. Et l'an dernier, il avait pris la 9ème place au classement général, donc il avait déjà quelques références. Il y a également Alexander Vlasov qui montre un très très bon état de forme cette année, le coureur de la Bora Hansgrohe, qui vient d'arriver dans les rangs de la Bora cette année. C'est pareil, il est toujours performant, troisième de la Flèche Wallonne, il sera donc un des favoris de ce Tour de Romandie. Yon Izagirre qui est arrivé chez Cofidis cette année, favori à 3 étoiles. Ben O'Connor, l'Australien, qu'on voit souvent à l'avant maintenant, toujours plutôt bon en général. Geraint Thomas qui a gagné l'an passé, mais il est moins en forme cette année. Michael Woods à 2 étoiles, Rigoberto Urán, Brandon McNulty encore. A noter également la présence d'Alexei Lutsenko, le Kazakh qui est tout à fait en mesure de jouer en général, Dylan Teuns qui est en forme cette année, Fulslang, Sepkus, Steven Kruijswijk, Thibaut Pinot pour les Français, sera un des seuls espoirs pour le général, Eddie Dunbar, Ethan Hayter ou encore Juan Ayuso, la nouvelle pépite du cyclisme dans les rangs de UAE Team Emirates, la célèbre équipe de Tadej Pogacar, qui ne sera pas présent au Tour de Romandie. Qu'est-ce qu'on a d'autre à noter? On a des coureurs aussi intéressants, hein. Par exemple, on a Davide de la Cruz, Valerio Conti, parmi les plus connus, Sergio Higuita, Félix Großschartner, Maximilian Charman. Il y a du bon monde quand même. Rezu Serrada pour les victoires d'étape par exemple, Ruben Guerrero, Aude Christian King. Pas une grosse équipe Ineos au final, ça sera que pour Geraint Thomas, mais encore je suis pas sûr qu'ils soient en mesure de gagner le général. Il y aura également Chris Froome qui sera là, à noter, on va voir un petit peu ce qu'il va être capable de donner, hein. C'était vraiment désastreux les performances de sa part l'an dernier. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme coureur? Une équipe Trek assez fragile au final, peut-être un général autour de Gianluca Brambilla, l'italien. UAE, on aura Mark Hirschi, Brandon McNulty, Yann Polanc, c'est les coureurs un peu clés. On a dit Juan Ayuso, c'est la nouvelle pépite. On a l'équipe suisse aussi sur les rangs du Tour de Romandie, donc voilà. Donc la team, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le Tour de Romandie en intégralité sur la chaîne YouTube, à liker si ça vous a plu, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos, et on se retrouve demain pour la vidéo résumée du prologue. Ciao ciao.